Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'IA pour gérer son Fab 10. Alors, rapidement, le petit sommaire. On va commencer par une introduction sur pourquoi remplir son Fab 10 au mieux, c'est important, et quels sont les attributs Fab 10 à travailler en priorité. Là-dessus, on va voir que les attributs les plus importants, là-dedans, il y a le libellé Fab 10 40 80 240, le bloc média et la classe eTeam. C'est pour ça qu'on a créé 3 IA pour vous accompagner au quotidien à créer et à remplir ces champs. On les verra donc au cours de cette vidéo et puis par la suite, on verra comment Daiteo permet d'automatiser son Fab 10. Mais d'avant tout, pourquoi optimiser son Fab 10? Le Fab 10, c'est un format d'échange entre les fabricants et les distributeurs, et ça permet donc de simplifier les échanges, d'améliorer le taux de conversion avec des données de meilleure qualité, et donc augmenter les ventes. Remplir bien son Fab 10, c'est donc lié à une cause directement business, parce que ça va influencer les ventes chez vos distributeurs. Alors, avant tout, je vais vous présenter rapidement notre article sur le top 5 des attributs Fab 10 à travailler en priorité. Donc, on retrouve le libellé 80. Le libellé 80, c'est vraiment la première impression auprès du client et ça va être déterminant dans la conversion du produit, de l'achat du produit. Les médias, les photos, bien sûr, c'est indispensable à l'acte d'achat. Aujourd'hui, dans notre quotidien, en tant qu'acheteur dans le privé, on a besoin de photos sur Amazon, sur Cdiscount, sur Le Bon Coin même. On a besoin de se rassurer avec des médias, avec des photos du produit en utilisation. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir plusieurs photos, voire même des vidéos. L'argumentaire marketing, donc là ça correspond aux mots-clés, ça correspond aux argumentaires marketing donc en format bullet point, aux descriptions, des photos, des vidéos, tout ça, ça se remplit dans le bloc média et c'est souvent complexe à remplir. Les mots-clés, à nouveau liés au bloc média, et puis la classe team qui permet donc aux professionnels de trouver facilement les bons produits qui correspondent à des normes techniques, à des caractéristiques très techniques. Voilà pour cette partie un peu information. On va passer maintenant aux pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'IA pour améliorer son Fab 10? Alors, ces IA, on les a créées sur ChatGPT. Vous aurez donc dans la description de cette vidéo les liens qui vous permettent de les tester pardon, en direct. Ils sont limités aujourd'hui à un produit. Vous allez devoir gérer vos produits un par un. Le faire en masse, c'est pas possible aujourd'hui avec ChatGPT. Ça implique des erreurs et on veut pas d'erreurs dans son FAT10. Donc pour l'instant, faites-le produit par produit ou au moins gamme par gamme. Vous allez gagner du temps ou en tout cas en vous concentrant sur vos produits les plus performants pour commencer. Donc on va commencer tout de suite par les libellés. Alors comment on va tester ce chat GPT? Bah, tout simplement, j'ai un catalogue produits factice ici. Alors il est très modeste, mais avec ces trois produits différents, on va pouvoir tester notre chat GPT. Donc commençons tout de suite. On va pouvoir demander donc dans le libellé Fab10 3.0, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut raccourcir son libellé 240 en 80 et 40. On peut créer des libellés à partir de données produits et on peut optimiser et reformuler des libellés existants. Donc selon ce sur quoi vous cliquez, vous allez partir sur une option, mais bien sûr, au fur et à mesure de la conversation, vous pourrez faire d'autres actions. Le libellé 80, pourquoi il est important? Bah, c'est le plus utilisé. C'est le titre principal qui apparaît sur les fiches produits et les sites web des distributeurs. Il doit inclure la nature du produit, la gamme, la série, les caractéristiques essentielles, et il ne doit pas être purement marketing. Le libellé 40, lui, il est plus court, hein, forcément, 40 caractères. Il est utilisé en interne, surtout au niveau des ERP, des tickets de caisse. Il doit être concis, clair et permettre d'identifier le produit rapidement. Et puis le libellé étendu à 240, lui, il est plus destiné à des descriptions détaillées pour des usages digitaux, pardon, et il permet d'intégrer des précisions techniques additionnelles. Donc on va commencer en raccourcissant un libellé de 240 en 80. Donc, on va cliquer là-dessus et ChatGPT va me dire bah, donne-moi ton libellé et je vais en faire une version 80 et 40. Donc dans mon catalogue à moi, j'ai pas vraiment de
de libellé 240. J'ai une description qui fait plus de 240 caractères, bah, je vais quand même pouvoir l'utiliser. C'est ça le but de cette IA aussi, et c'est ça la complexité du Fab 10, c'est que vous avez vos propres données et on vous en demande d'autres. Donc vous devez les adapter à un format spécifique. Et bon, quand on a 3 produits comme moi, c'est facile. Quand on en a 500, 1000 et plusieurs milliers, là, ça devient beaucoup plus complexe. Donc je vais pouvoir copier cette description et la coller dans mon chat GPT. Et il me donne très rapidement mes libellés. Alors il faut savoir qu'il y a des contraintes techniques, des contraintes à respecter au niveau de la longueur, au niveau des caractères spéciaux sur les libellés. Et bah, ce chat GPT, il les a en base de connaissances et donc il saura exactement quoi répondre et quoi ne pas répondre surtout pour que votre FAB10 soit validé par EasyCheck. Donc là, il m'a sorti des libellés qui sont intéressants, mais ça manque quand même d'informations. Notamment, voilà, on voit sur ma base produit, c'est une craie, un marqueur craie qui est orange. Et là, on le retrouve pas dans mon libellé. Donc, je vais tout simplement copier la ligne de mon catalogue et la coller en disant optimise ces libellés avec ces données. Hop, je lui envoie, et là il va pouvoir créer, il me recrée même un libellé 240 que je n'avais pas encore, et puis mes différents libellés ici. Donc c'est bon, ça y est, j'ai mes libellés, c'est allé très rapidement, pardon, et grâce à ça, je vais pouvoir augmenter la visibilité et l'attractivité de mon produit, le taux de conversion, et puis c'est beaucoup plus clair d'avoir un libellé clair et facile à lire. Petite information, il faut éviter les libellés en majuscules uniquement. C'est pas recommandé, voire interdit par Fab10. Ok, on est bon pour cette partie libellée. On va passer à la partie média, le bloc média. Le bloc média, il est compliqué à remplir parce que il n'y a pas seulement une ligne par produit, mais c'est une ligne par type d'argument média, on va dire. Dans votre bloc média, il peut y avoir les mots-clés, il peut y avoir les argumentaires marketing. D'ailleurs, si je lui demande ici de remplir le bloc média à partir de mes informations, il va me demander toutes les informations dont il a besoin. Donc je vais lui redonner à nouveau une ligne. On va partir sur la deuxième. Hop, je lui donne toutes mes infos. Et il va pouvoir créer toutes les lignes à remplir dans votre Fab10. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, hein, et ça c'est pour un seul produit, mais là avec ChatGPT, on le fait très rapidement. Donc on a l'argumentaire court, les argumentaires de version alternative, les mots-clés, super important pour le référencement, et toutes les légendes reliées à un média, les photos, les vidéos tutoriels, etc. Vous en aurez peut-être pas besoin à chaque fois, mais en tout cas, vous avez un maximum d'informations et ça c'est très pratique. Si je retourne maintenant dans euh, mon- ma partie classification et team, donc là c'est le dernier GPT que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Euh, la classification ETIM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une norme internationale qui va vous permettre de classer de manière structurée et standardisée les produits techniques industriels. Si je vais par exemple sur le site de Sonepar, eh ben, je me rends compte que en fait, dans la manière de catégoriser les produits ici, fiche technique, et bah on voit en fait ça ce sont des features et team. Alors comment ça se passe une classe et team? C'est vrai que je voulais pas préciser ça. Euh, donc chaque classe et team ça regroupe des produits similaires, par exemple un luminaire décoratif, luminaire industrie, etc. Et à l'intérieur de ces classes il y a des features. Les features c'est des caractéristiques techniques standardisées et harmonisées. Par exemple, la puissance, le flux lumineux, la variation, tous ces éléments, ils dépendent bah, de la classe, donc du produit. Donc, il y a beaucoup de classes, environ 5000, et il y a beaucoup de features, plus de 200 000, il me semble, sur la dernière version, la version 10. Alors, comment on fait pour trouver sa classe et team? Euh, Aujourd'hui, si vous le faites manuellement, vous devez aller sur le site eTeam CMT pour bah, vous balader, essayer de trouver les produits qui correspondent en recherchant une classe, une feature, en regardant par rapport à vos concurrents comment ils se positionnent. Mais voilà, c'est assez complexe. Nous, on a créé pour nos clients et puis pour tous ceux qui le veulent
une classification ETIM par Excel. Donc là, c'est uniquement la version 10. Euh, c'est la même chose en fait que cette partie-là. C'est juste que c'est sur Excel, donc c'est peut-être parfois un peu plus simple pour ceux qui sont habitués à Excel. Et puis surtout, ça me permet de prendre cette base de connaissances, de la donner à ChatGPT et de lui dire, bah maintenant, avec cette base de connaissances, voici la description de mon produit, trouve à quelle classe ça correspond. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je retourne donc dans mon classification item et je vais dire classer mes produits depuis un copier-coller. Donc là, de la même manière, je vais récupérer sur mon catalogue produit les informations. Bon là, je vais en prendre un peu moins. Hop. Je colle mes informations et il va essayer de retrouver la classe item. En attendant, si vous voulez, vous pouvez aussi découvrir, si vous ne connaissez pas bien item ou vous voulez en savoir plus, on a fait un webinar, donc c'est sur la même chaîne YouTube que sur laquelle vous êtes, pardon. Et vous allez pouvoir voir voilà, comment accélérer sa classification item. On en échange avec Wolfgang qui est responsable chez Etim France et on discute voilà, de qu'est-ce que c'est Etim, à quoi ça sert, comment est-ce que on l'utilise, qui le demande et tout ça, ça représente un certain challenge forcément. Et puis on montre comment on l'utilise sur Daiteo, mais ça c'est un autre sujet. Alors il a trouvé ma classe, c'est magnifique, c'est effectivement un crayon marqueur. Donc je vais lui dire c'est bien un crayon marqueur, cherchons les features maintenant. Donc il retourne sur le fichier dont je vous parlais, il va analyser et chercher en détail quelles sont les features qui correspondent à ce code bien précis. Euh, donc chaque feature a un code qui lui est rattaché et sur lequel on doit renseigner les informations. Voilà, parfois c'est un peu long. Il faut aussi être vigilant avec ce que ChatGPT nous dit. Il peut y avoir voilà, c'est pas infaillible. Il peut y avoir des fausses informations. Donc toujours passer derrière et s'assurer que c'est bien fait. Au moins on gagne du temps, mais c'est pas non plus d'un claquement de doigts. C'est pas encore magique. On essaie de faire en sorte que ce soit magique, mais pour l'instant ça l'est pas encore. Donc, il m'a trouvé les différents modèles, les différentes couleurs et la forme de la pointe. C'est bien les trois features qui correspondent à la classe crayon marqueur. Donc, je vais lui dire, c'est bien ça. C'est un crayon craie. Donc là, il n'a pas trouvé orange et un type de pointe rond pointu. Et il va pouvoir me donner ma classe team, le modèle, enfin, et puis les features qui correspondent au modèle qui est crayon craie, la couleur qui est orange et la forme de la pointe qui est rond pointu. En fait, il a répondu exactement à mes attentes. Donc toutes ces informations-là, je vais pouvoir les prendre et les ajouter dans mon fichier Excel, ici mon catalogue produit, pour ensuite le mettre dans mon Fab10. Alors comment on fait maintenant pour aller encore plus vite et pour, à partir de son catalogue produit, exporter en Fab10 directement? Et bah pour ça, nos clients, ils connaissent l'astuce, ils utilisent Daiteo. Daiteo, c'est une plateforme qui va centraliser vos données produits, donc elle est vraiment consacrée uniquement à votre entreprise. Et là-dessus, vous allez pouvoir avoir donc vos produits qui sont répartis sur différentes fiches avec différentes données, vos données à vous, vos données propres. Ça va vous permettre de travailler en équipe, collaborer pour améliorer ces données, s'assurer que voilà quelles informations sont manquantes pour la mise en vente, la commercialisation chez tel ou tel client. Et surtout, ça va me permettre de exporter rapidement au format désiré, le format Fab10, des matrices spécifiques comme la matrice Leroy Merlin, et puis bien d'autres choses que vous pouvez découvrir en démo si vous souhaitez sur notre site daiteo.io. On va aller jusqu'au bout, je vais vous présenter l'import. Donc, je vais importer mon fichier Excel qui a été mis à jour depuis. Hop, je vais lui dire d'utiliser un template. Donc pour importer nos produits, il faut savoir à quoi correspondent les colonnes. Ça, je l'ai fait en amont. Comme ça prend pas trop de temps. Mais c'est assez rapide, hein. Vous allez voir, là, il me fait même des suggestions pour directement importer par rapport
à mes caractéristiques à moi, ce qu'il y a dans le fichier, et on retrouve dans mon fichier les argumentaires marketing qu'on a vu dans le bloc média tout à l'heure. Et ces argumentaires-là, ces attributs, ces caractéristiques plutôt, et ben on va les retrouver sur ma fiche produit. Je vais lui dire, bah voilà, ça c'est des caractéristiques à ranger dans un groupe Fab10, et ça va me permettre de remplir mon Fab10 3.0 ensuite. Donc on va importer tout de suite les produits, on vérifie qu'il n'y a pas de problème, c'est bon, on importe. Et l'import a fonctionné, il a été mis à jour, on peut voir quels produits ont été mis à jour. Ah, il n'y en a pas, mais si on va sur notre produit, je vois que j'ai bien un onglet Fab10, et puis je retrouve toutes mes informations. Maintenant que les informations elles sont sur Dateo, je vais pouvoir choisir mes produits, les exporter. Je peux exporter, alors on a plein de formats qu'on gère, le Fab10, BME4, les exports rapides quand vous avez des demandes en interne, les exports d'assets, donc les médias, on peut les renommer, on peut les redimensionner, les exports de matrices, donc j'en ai parlé, Leroy Merlin, Castorama, qui ont des matrices Excel très spécifiques. Nous, on va faire le Fab10. On va dire que c'est notre export Fab10 3 de mars. On utilise notre template 3.0, le tarif client A, on valide, l'export est lancé, et quand je me rends dans la partie export, je peux voir mon export qui est lancé, je peux voir les erreurs qui ont été générées. Donc directement, je peux savoir quelles informations sont manquantes, lesquelles ne vont pas être validées par EasyCheck, hein, c'est important ça pour éviter les allers-retours. Donc directement, je vais pouvoir retravailler mes données, et puis je peux le télécharger et voir tout de suite mes données produits. Hop. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur comment on fait ça chez Dateo, comment on peut vous aider à simplifier la relation que vous avez avec vos distributeurs, à accélérer le référencement de vos produits et donc à augmenter vos ventes, bah, vous pouvez prendre une démo directement sur notre site ou alors vous balader sur notre site, découvrir un peu ce que l'on fait plus précisément. Voilà, je vous présente le Fab10 rapidement. On l'a vu, il n'est pas complet, mais il y a des informations manquantes, mais quand même beaucoup d'informations qui sont présentes. Et, euh, et nous, on propose un accompagnement, bien sûr, à la fois humain, d'un service client qui va vous aider à réaliser votre projet si c'est à faire un Fab10 3.0 à partir de rien, améliorer votre Fab10 actuel, ou alors même donc un accompagnement humain et un accompagnement aussi sur l'outil en lui-même. Notre outil, il est fait pour être utilisé par des personnes qui ne sont pas techniques, qui sont du marketing ou commercial, qui vont pouvoir utiliser cet outil pour vraiment s'approprier les données produits et en faire enfin des ventes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets toutes les informations en description, à savoir le PDF qui vous explique exactement quelles sont les ressources à utiliser, quels sont les liens pour les GPT dont j'ai parlé, les prompts que j'utilise pour que vous aussi vous puissiez créer votre propre GPT spécifique à votre organisation. Et donc vous aurez tout ça en description. N'hésitez pas si vous avez des questions ou à rentrer en contact avec nous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.